Bon. Je voulais pas sortir de vidéo spécialement en cette période-ci, mais pas le choix, les gars. Dani Olmo ne pourrait ne pas être inscrit avec pour la deuxième partie de saison, pourrait même partir librement, faire sa vie et tout ça, et son chemin loin du Barça. Mais en dehors du fait, voilà, est-ce que ça va se faire, pas se faire, j'en sais rien, on verra bien. Hein. Moi, je me suis surtout posé une question. Est-ce que c'est la Liga qui a un problème avec le Barça ou est-ce que c'est le Barça qui gère mal? Parce que faut se poser la question. Donc, comme vous le savez, Dani Olmo a été enregistré, les gars, parce que Christensen s'est blessé, blessure longue durée, ce qui permettait d'inscrire Dani Olmo. Inigo Martinez a été inscrit parce que Aroro blessé, voilà. Donc tu te dis, ok, déjà, t'as pu inscrire Inigo Martinez, t'as pu inscrire Dani Olmo grâce aux blessures d'autres joueurs. Donc ça veut dire que ton fair play financier ne te permettait déjà pas de l'inscrire directement au mois de août quand il est arrivé. Déjà, c'est une base, il faut comprendre ce concept-là. Dani Olmo n'aurait pas dû l'inscrire. On n'aurait jamais réussi à l'inscrire de base. Qu'est-ce que c'est que le fair play financier qui a été instauré? Donc le fair play financier est instauré depuis 2013, il encadre les dépenses du club, donc la limite salariale est donnée par rapport aux revenus, moins les dépenses, et donc ça te donne un pourcentage, et tu dois respecter ce pourcentage. C'est lié à quoi? C'est lié à les problèmes de clubs en Liga qui étaient surendettés à un moment donné. On a vu Malaga, la Corogne, tu vois Séville, tu vois plein d'autres clubs qui ont eu énormément de problèmes pour payer les créanciers, pour payer leurs dettes et tout ça, et qui dépensaient plus que ce qu'ils ne pouvaient. Donc le fair play financier en soi n'est pas une mauvaise chose, ça évite au club de disparaître à un moment donné et d'être un peu plus strict. Il faut partir sur cette base-là parce que c'est pas une mauvaise chose en soi le fair play financier. Maintenant il y a l'utilisation du fair play financier qui est autre chose. Qu'est-ce que ça englobe la limite salariale? Ça englobe les équipes 1, les coachs, les équipes jeunes, les primes à la signature, les amortissements, voilà, tous ces trucs-là, ça englobe donc les prêts et tout. Vous savez bien, tout ça, ça fait la masse salariale et on peut pas la dépasser. Qu'est-ce qui fait en sorte que tes revenus soient plus hauts? Donc les ventes de joueurs, les revenus de ton stade, les ventes de parts d'un club, les droits TV, tu as Nike, les loges VIP, tous les trucs ainsi, tout ça, les renouvellements de contrats à la baisse, ça te fait gagner aussi de la masse salariale. Bref, tout ça te donne des revenus. Dans tes dépenses, tu as également les amortissements, les travaux, le salaire, les primes, tout ce qui est équipe jeune, bazar et tout ça. Tu as aussi la dette liée au Covid, parce qu'il faut savoir que l'année Covid, c'est 450 millions, 400 millions de dettes plus ou moins qui ont été pris par le Barça, donc tout ça, ça a été amortissement sur 10 ans, donc 35 millions aussi tous les ans, qu'on doit payer comme ça jusqu'en 2031-2032, je pense. Donc tout ça, ça joue aussi sur les dépenses. Et quand tu fais le calcul, le plus, les moins et tout ça, tu te dis, ok, est-ce que tu es à l'équilibre? Donc tu sais que Laporta est arrivé dans une situation catastrophique. Il faut savoir que l'ère Bartomeu, on a dépensé 1,550 milliard. 1,50 milliard ont été dépensés pendant l'ère Bartomeu en mercato. Et on a vendu pour 720 millions. Donc ça veut dire qu'il y a 335 millions de pertes pendant l'ère Bartomeu. Tu arrives déjà avec ce chiffre-là de dire 335 millions de pertes. Plus l'année Covid. Plus maintenant on rajoute une construction de stade. Et tu arrives à des dettes faramineuses. Le stade c'est 1,5 milliard. Tu as les 335 millions toujours que tu as dans ta tête. Tu as toujours les 35 millions de ça. Tu as 72 millions de moins de revenus avec la construction du nouveau stade. Donc ça veut dire que tu payes la construction d'un stade, mais tu perds en même temps 72 millions dans ta masse salariale parce que c'est les revenus que tu perds en étant en Montjuic. Et tout ça, ça te fait des sommes faramineuses. Faramineuses. Les sommes en négative, elles sont faramineuses, les gars. Il faut s'en rendre compte. Plus le deal Nike était catastrophique à l'époque, problème de sponsoring, problème de Barça Studios, donc on a utilisé des leviers. Donc Laporta arrive dans une présidence qui est extrêmement compliquée, extrêmement complexe, et dans une situation où tu ne peux pas te permettre en fait de dépenser de l'argent. Tu ne peux pas te le permettre. Donc à un moment donné, on a eu droit à des leviers économiques que la Liga a stoppé tout de suite à un moment donné parce qu'on pouvait pas continuer avec les leviers économiques, et ils ont eu raison. Pour moi, ils ont eu raison. Tu peux pas t'amuser à vendre des parts pour faire des one-shots.
Parce que tu vends un peu là, un one shot là, un one shot là, un one shot là. On va vendre 10 sièges, on va vendre la plus, on va vendre tout ça. Et tout ça, c'est des one shots. Mais des one shots, sur le long terme, à un moment donné, t'équilibres pas tout ça. T'as besoin d'équilibre, en fait, pour pouvoir être bon. Et donc, là, ce que tu dois faire, c'est dépenser le moins possible. Tu dois dépenser le moins possible et augmenter tes revenus. C'est la base initiale, c'est quand t'es pas à l'équilibre, tu dois faire un mouvement d'équilibre. Et sur l'ère Laporta, on a dépensé actuellement pour 320 millions sur le marché des transferts. Donc 320 millions de dépenses, c'est 3 fois moins que l'ère Bartomeu. Après l'ère Bartomeu, ce sera plus années, mais c'est déjà 3 fois moins. Et on a 272 millions de revenus. Donc on est à moins 48 millions. Donc moins 335 millions de Bartomeu, moins 48 millions de Laporta. En fait, on continue de creuser notre écart, on continue de creuser tout doucement en fait la dette. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est en train de creuser la dette. Et ce mercato-ci, et c'est ça qui est important, c'est se remettre sur ce mercato-ci. Tu sais que tu es en dette, tu sais que tu n'es pas au 1 pour 1, tu sais que tu ne peux pas enregistrer de joueurs, tu sais que tu es dans une situation compliquée, tu sais que tu dois faire des renouvellements de contrats à la baisse, donc je pense à Frenkie de Jong, je pense à peut-être à Roro, c'est des joueurs, voilà, surtout Frenkie de Jong, c'est un joueur qui touchait énormément et qu'on pourrait renouveler à la baisse pour étaler à nouveau son salaire sur un plus long terme, parce que voilà, ça reste un bon joueur. Si tu l'étales sur un plus long terme et tout ça, que tu lui fais un contrat long et que sa masse elle diminue, on revient à une situation plus ou moins normale sur des contrats normaux. Le problème, c'est que quand tu vois le contrat de Ter Stegen qui a été revu également à la baisse, mais qui est progressif comme contrat, Lewandowski qui est arrivé avec un contrat un peu bas et que tout doucement est progressif, et tu te dis mais en fait Laporta il fait que des one shot aussi, c'est le roi du one shot. Ce mercato-ci, on a dépensé pour 58 millions. Et on a fait 38 millions de revenus en mercato. Ça veut dire qu'il y a 20 millions manquants. Comment tu fais pour combler 20 millions manquants? Et tu vas me dire, ça va, c'est que 20 millions. Mais c'est que 20 millions cumulés à tout ce qu'il y avait derrière également. Et c'est ça le problème en fait. C'est que tu achètes un joueur. Moi j'ai rien contre Olmo. Olmo c'est une bonne chose qu'il soit là. Mais si on ne peut pas inscrire de joueurs, si on ne peut pas faire d'achat de joueurs, autant ne pas en faire. Là, on se retrouve dans une situation où on se dit « Ah, on va utiliser le tribunal. » Bon, le tribunal, il donne raison à la Liga, ce qui est logique en soi. Tu peux pas dire... tu peux pas... Tu le sais quand même à un moment donné. Tu fais des calculs, tu le sais que tu as dépensé plus que ce que tu as gagné. Donc tu peux pas inscrire de joueurs en disant non, tu vas pas l'inscrire, t'as pas d'argent. T'as pas l'argent pour l'inscrire, elle l'inscrit pas. Donc ça, pour moi, c'est un mauvais calcul de Laporta. Et là, il s'est dit, on va aller au tribunal. T'avais 6 mois pour le tribunal, tu le savais déjà. Au mois d'août, que tu pourrais pas inscrire Olmo, tu le savais. Tu étais au courant. Donc t'avais du mois d'août jusqu'à fin décembre pour trouver une solution à ce problème-là. La solution, c'est les loges VIP, c'est de vendre des loges VIP. Ok. Mais les loges VIP, c'est encore un one shot. Sur le long terme, c'est pas bon du tout. C'est une mauvaise chose. La bonne chose aurait été de ne pas prendre Olmo, de faire avec ce qu'on avait, de dire voilà, et de vendre les loges VIP au moment où c'était le moment de vendre les loges VIP. Là, on va les vendre moins cher pour gérer un problème qui n'aurait pas dû exister. Ensuite, tu as le deal Nike. Le deal Nike, donc on a touché je sais plus combien de millions et des clubs ont râlé parce que ça fait un one shot en plus. C'est de nouveau un levier économique qui est totalement interdit par la Liga de base. La Liga avait validé, mais Séville, Bilbao et l'Atlético Madrid ont râlé, ce qui est tout à fait normal également. Je vais prendre l'exemple de Séville par exemple. Séville, il y a 2 saisons, ont dû vendre quasiment tous leurs joueurs pour arriver à équilibrer le fair play financier. On pourrait parler de Villarreal qui a dû vendre pas mal de joueurs pour arriver au fair play financier également. Pas mal de clubs ont dû faire beaucoup de sacrifices et tout ça pour arriver à un équilibre dans le fair play financier. Vraiment l'équilibre, les gars. Et les autres clubs se disent, attendez 2 secondes. Nous, on a vendu des joueurs, on a fait ce qu'il fallait pour arriver au 1 pour 1, pour arriver à cet équilibre. Pourquoi le Barça avec un levier économique qui est interdit de faire des leviers économiques arriverait au 1 pour 1 et pourra enregistrer les joueurs? C'est normal à un moment donné. Les règles, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est les mêmes pour tout le monde.
Donc, moi je peux comprendre l'histoire de Séville, Bilbao et Atlético Madrid. Je comprends, ils ont fait des ventes, ils ont fait des trucs et tout ça de manière à arriver au 1 pour 1. Ils ont fait des sacrifices ces clubs-là pour arriver au 1 pour 1. Nous, de notre côté, on essaye avec des leviers économiques, avec des subterfuges et tout ça d'arriver à notre truc. Alors que le seul vrai subterfuge qu'il y a à faire, le vrai seul truc qu'il y a à faire vraiment, ben, c'est de vendre des joueurs, quitte à être dans une situation compliquée pour une saison ou deux, de faire confiance à des jeunes, pourquoi pas vendre des jeunes également, tant pis, et de revenir à ce 1 pour 1 et reprendre une situation économique stable. Donc vraiment faire des sacrifices et se dire, bah écoutez, sportivement on va faire ce qu'on peut, mais financièrement on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est rien. Et c'est une réalité, on n'a rien. Donc je sais pas moi ici comment les gens ils le prennent, mais la Liga a mis des règles en place, les règles elles sont claires, elles sont les mêmes pour quasiment toutes les équipes, et beaucoup de ces équipes là ont fait les sacrifices qu'il fallait. Alors maintenant à Barcelone aussi de réussir à faire les sacrifices qu'il faut, donc on va dans le bon sens, mais il faut qu'on arrête de compter sur des one shots. Quand tu vois les dépenses de Vitor Roque, 30 millions, parce qu'on avait besoin de ces 30 millions-là pour leur prêter derrière. Voilà, c'est à un moment donné, il faut aussi regarder. Est-ce que le plan sportif est bien géré? Est-ce que le plan économique est bien géré? Est-ce que la viabilité du club sur le long terme, elle est bonne? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas, bah tiens, on est en train de fabriquer un stade qui coûte 1,5 milliard, qui est réparti sur 25 ans, mais c'est 1,5 milliard sur 25 ans. Est-ce que le fait de louer le Montjuïc et qu'on perd 72 millions par an, c'est pas un peu beaucoup? Est-ce que pendant cette période-là, on ne devrait pas être en récession, être un peu plus intelligent et se dire, ben non, on va faire avec ce qu'on a. Peut-être trouver des pépites comme un Roro, hein. Roro l'a payé 5 millions, Pedri 20 millions, tu vois, et se dire, on va essayer de taper sur des pépites, la Masia également, et arrêter de prendre des risques financièrement sur des joueurs qu'on n'a pas besoin. En soi. Est-ce qu'à un moment donné, on peut arrêter aussi les contrats, de faire venir des joueurs avec des contrats, oui, bas au départ, et qui augmentent avec le temps? Parce qu'en fait, tu te tues ta masse salariale au fur et à mesure. Là, l'idée, si on devait revenir à une situation stable, ben, il faudrait vendre Frenkie, il faudrait libérer Robert Lewandowski, il faudrait libérer Ter Stegen, et je vous rappelle que malgré tout, on nous a vendu que Busquets, Jordi Alba, Messi, Piqué, c'était la solution pour revenir au 1 pour 1. Ils sont plus là, et on n'y est pas. Donc il faut arrêter d'être des moutons et de croire que juste la Liga est en train de nous tuer. Il y a une mauvaise gestion aussi de notre direction, et Xavi nous avait prévenu. Mais il y a une très très mauvaise gestion de la direction, mais ça on l'entendra que dans 5 ans ou 10 ans, quand Laporta sera plus là et qu'on dira, tiens, vous avez vu, pendant cette période-là, il y a eu ça comme dinguerie, il y a eu ça comme dinguerie, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a une autre solution, faire un échange de joueurs. Tu vends Frenkie de Jong à Newcastle ou je sais pas quoi pour 80-100 millions. Et tu vas chercher un Guimaraes pour le même montant, mais l'avantage est que Guimaraes, il va être amorti sur 6 ans et l'argent de Frenkie de Jong arrivera sur la première année. C'est une sorte de levier économique tout à fait faisable. On l'a fait avec Arthur et avec Pjanic pour que les comptes soient à l'équilibre à l'époque de Bartomeu. Est-ce qu'on ne devrait pas faire une sorte de deal comme ça avec un autre club de manière à arriver à l'équilibre? La Juve avait besoin de retourner à l'équilibre, le Barça avait besoin, ils ont fait une sorte d'échange financier de manière à camoufler les comptes. Voilà. Je pense que c'est la meilleure solution à faire actuellement, en plus de libérer des joueurs qui, voilà, de toute façon n'apportent pas sur le plan sportif, mais en plus coûtent énormément sur le plan financier. Ter Stegen, on n'a pas besoin. Lewandowski, on n'en a pas besoin. Frenkie de Jong, on n'en a pas besoin. Aroro pourrait être vendu aussi. C'est de l'argent qui rentrerait très rapidement. Christensen très rapidement aussi, parce que c'est des joueurs qui n'ont rien coûté. Et c'est des joueurs qui rapporteraient tout de suite de l'argent. Et voilà. Je pense que c'est les meilleures solutions. Mais aujourd'hui, me dire, oui, la Liga fait tout, c'est la Liga de Madrid qui fait tout pour que le Barça soit mal. Non. Non, je suis désolé. Là, pour le coup, quand tu prends les chiffres, tu te rends compte que Laporta fait mal son taf, que les calculs sont mal faits et qu'on vit dans une ère de mensonges et que notre direction nous ment surtout. Donc, je veux bien qu'on s'en sorte, je veux bien qu'il y a beaucoup de deals qui sont bien faits, je veux bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien faites, mais à un moment donné, on est un club qui doit vivre dans une période de récession. On doit faire attention à nos dépenses. Donc,
j'ai envie de vous dire, même les prochains mercato, ici mercato hiver ou été, l'idée, ce serait plus de vendre que d'acheter. Et si on vend et qu'on libère beaucoup de masse salariale, pourquoi pas acheter à taux zéro des Jonathan Tah ou des trucs ainsi. Mais ne pas de dépenses. On ne doit pas faire de dépenses. C'est le calcul qu'on doit faire dans notre tête et encore cette saison-ci pour arriver à espérer revenir à une masse salariale correcte et cohérente et retrouver notre stade qui nous coûte, on a un amortissement 40, je pense que c'est 40 millions par an qui nous coûte, sans compter les 72 millions qu'on perd de billetterie. Donc le stade c'est plus ou moins un truc comme 130, 140 millions par an de masse salariale en moins. Il est temps qu'on retrouve notre stade, les gars. Il est temps qu'on retrouve notre stade. Il est temps qu'on perde les contrats qui sont trop chers. Et il est temps qu'on revienne à l'équilibre. Et il y a du boulot. Mais voilà. Je pense que là, aujourd'hui, Dani Olmo, c'est une conséquence de la mauvaise gestion de notre direction, de déco, de la Porta, des trucs financiers et tout ça, quoi, les gars. Mon opinion personnelle. Donc, je sors des vacances juste pour vous dire, la Porta a mal fait son taf. Et que nous, on est naïfs de croire que tout va bien et que c'est que la Liga qui est contre nous. Je pense que notre direction est également contre nous. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, donnez-moi votre opinion et on se retrouve l'année prochaine en espérant une bonne année 2025, les gars. Ciao!